Oh là là, les mecs, qu'est-ce que ça m'énerve ça. T'as l'impression que c'est des chiens, quoi, tu vois. Le gars, allez, et puis les mecs ils sortent comme des... Ah, c'est des êtres humains, respectez les gens. C'est important de savoir ça. Les gens aussi sachent un peu ce qui se passe en réalité. Nos pauvres frères africains ils viennent ici et ils sont traités un peu comme des chiens lorsqu'il y a la cour. Ah ouais, non. Là vous voyez les pauvres migrants qui sont venus s'échouer ici en France après un périple dans le désert, après avoir pris la mer, la Méditerranée. Et là vous pouvez les voir sur les rues de Paris en train d'essayer de se reposer. Malgré ça, ils continuent à faire leur jeûne du Ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout la rage, on fout la rage. On fout la rage. Je vous ai dit tout à l'heure, tu gagnes terrain. Tu vous le disais, regarde. Pourquoi vous êtes reculés en fait? Mais oui. Vous pouvez pas reculer. Tout à l'heure. C'est ça, les mecs. Ils sont approchés en fait. Ah, ils vont profiter pour se rapprocher. Ah, les malins. Ah ouais, c'est ça, ils font du gagne-terrain, les mecs. Attends, c'est quoi ça? Tu vois, vous voulez pas la fond, mais vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi? Pas tous des réfugiés, on est tous des Français, comme vous. On est tous des Français, comme vous, ni comme toi là-bas. Tous des Français, donc respectez les gens. Respectez les gens. Ils se rapprochent un peu. Ces gens-là, ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi, monsieur? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Je sais que vous allez vous ordonner. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous ne pouvez pas nous dire directement, oui, vous allez évacuer les gens? Vous ne pouvez pas nous dire? Bah alors, c'est quoi votre truc? Oui, aller manger, puis une fois qu'on se décale, tout le monde avance. Mais parlez pas avec moi si vous voulez, mais moi je parle avec vous. Parlez pas avec moi, mais moi je parle avec vous. Oh, les gamins. C'est à l'envers, ils prennent les gens pour des cons. Attendez. Eh, si vous n'avez pas été à l'école, nous on a été à l'école. Donc respectons-nous. Ah, mais il n'y a pas d'altercation, je manque pas de respect. Je manque pas de respect. Je n'ai insulté personne. Mais ils se foutent de la gueule du monde. Qu'ils arrêtent. S'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Je viens de passer. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ils ont des ordres, nous avons nos opinions. Et Ils nos ont des désirs. ordres, nous aussi on a des ordres. Et nos Moi ordres, c'est aussi, que j'ai ceux-là ne des ordres. bougeront pas. J'ai pas d'ordre, moi. Parce que si l'État ne prend Pas d'altercation. Soyez un peu sérieux, justement. C'est justement comme ça qu'on y arrive. Quoi? Non, il y a une autre photo. والله عاوزين سكنات بس ما دايرين اي حاجه دايرين نكونوا عندنا حته نسكن فيها جيد لان النوم هنا وساقه وما قاعدين نستحمى وكل شيء تعبانين قاعدين فما بنعرف نعمل شنو but I don't speak in English good my friend you know the was very dirty I am living here there is problem دايرين الحكومه يشوف لنا حته ثانيه يا اخي نمشي ننوم فيها تعبانين قاعدين كده والله عيانين حق رشا وكل شيء دايرين بس ما دايرين سكنات والله Bonsoir frères et sœurs. Là on se retrouve ici à la rue Pajol, là où sont nos réfugiés africains qui vivent dans des conditions, comment est-ce que je pourrais dire ça,
même déplorable, vraiment, c'est même pas le mot. C'est des conditions vraiment catastrophiques. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que on peut voir en fait les personnes qui aident les pauvres réfugiés. Ce sont, bon, je vais pas dire malheureusement, mais la plupart des gens qu'on voit, c'est des gens de type occidental ou arabe qui aident nos frères noirs. Et pendant ce temps-là, excusez-moi peut-être du terme que je vais utiliser, mais nos frères panafricains, kémites et autres se branlent sur l'histoire de l'Afrique. Mais là, il y a des choses réelles qui sont en train de se faire. Là, j'ai vu aucun des frères kémites venir ici pour aider nos frères migrants, réfugiés. Sans mentir, c'est-à-dire que c'est triste pour nous qui nous disons combattre pour l'Afrique. On se combat pour l'Afrique, mais d'un côté, on n'est pas capable en fait de venir porter secours ou du moins être solidaire avec nos frères qui sont en train de vivre des moments difficiles. Imaginez-vous que ça fait pratiquement 1 an que les frères sont là, à vivre sous les intempéries, sans toit. Ils restent des jours, des fois, sans être alimentés. Donc on ne leur donne pas à manger. Ils n'ont pas accès à l'eau. Sous cette chaleur-là, là, c'est la période caniculaire. Il fait entre 35 et 40 degrés tous les jours. Imaginez-vous, ces gens-là se tapent le soleil du matin au soir. Et vous, mes frères et sœurs, que faites-vous? Ne pouvez pas vous venir, ne pouvez-vous pas venir plutôt leur apporter une aide substantielle, même leur préparer quelque chose, un petit plat, avec 1 kilo de riz, vous pouvez au moins nourrir 5 personnes. Si on est 10 à venir, à ne serait-ce que préparer un plat, casserole je sais pas, d'haricots, tiaboudienne, du pondou pour nous, je ne sais quoi d'autre, vous venez, vous faites une bonne action pour vos frères. Au lieu d'être là tout le temps, kémitisme et à longueur de temps, là on a besoin de vous réellement. Et ceux-là aussi, là, les gens qui se disent hommes de Dieu et autres. On voit des frères africains, ils sont peut-être pas chrétiens, ils sont peut-être musulmans, mais c'est des frères noirs. Donc on se doit aujourd'hui d'être mobilisés pour ces gens-là. Donc aujourd'hui, si on n'est pas capable d'être solidaire avec les nôtres, dans ces conditions-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut qu'on arrête d'arrêter de s'inventer des vies, hommes de Dieu ou hommes de je ne sais quoi, mon cul, il n'y a rien du tout. Là, les frères sont en train de souffrir sous le soleil, ils manquent de tout, ils ne mangent pas. Et alors à partir de là, s'il vous plaît, venez, mobilisez-vous. Et surtout à tous mes frères engagés panafricains, c'est à vous que je parle en premier, en priorité. C'est vous normalement qui devrez être ici, avec les migrants. C'est vous normalement. C'est pas normalement, on ne doit pas laisser normalement au Babtou venir, ceux qui vivent dans le quartier, aider nos propres frères. Parce qu'on se dit vouloir aider l'Afrique, mais si on n'est pas capable d'aider la misère qui est devant nous, dans ces conditions-là, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on arrête de faire semblant, de vouloir aider les Africains. Parce que là, l'Afrique aujourd'hui, elle est venue à nous. Et là, il y a des gens réellement qui sont dans une situation de précarité. Donc, frères et sœurs, bougez-vous de Popotin, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de vous, c'est pas demain. Donc j'espère que le message sera entendu. Mon but n'est pas de manquer de respect à qui que ce soit. C'est simplement pour faire bouger les frères, qu'on devienne beaucoup plus dynamique. Parce que ça fait 1 an que ces gens-là sont à la merci de tous les vents. Et qui est-ce qui les aide? C'est les autochtones de ce pays. Et pendant ce temps-là, nous autres qui ouvrons nos bouches sur Internet, ne faisons rien pour eux. Et ça, je trouve ça quand même que c'est vraiment très grave et c'est vraiment très triste pour nous en fait. Donc, mobilisez-vous mes frères et sœurs. Et j'espère que ces images-là vont vous toucher parce que moi, personnellement, ça m'a fait du mal. De voir mes frères dans ces conditions-là, parqués à même comme des animaux et qui ne sont même pas considérés dans le pays dans lequel ils vivent, dans lequel ils sont venus immigrer pour aller dans un autre pays. Ça fait vraiment du mal. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous mobiliser. Essayez de vous mobiliser, parce que sans mentir, on ne peut pas laisser nos propres frères souffrir de la sorte. Donc, merci de suivre ce message-là, et j'espère que vous ferez quelque chose. Ingeta.